foot en semaine et un classico, c'est ce qui vous attend dans LSL Rewind. C'est en étant invaincu à domicile que le Standard accueillait Anderlecht à Sclessin avec la ferme intention de prolonger cette série. C'est sur une transition qu'elles vont s'offrir la première situation avec Amber Barrett qui a voulu profiter du positionnement de Maya Sarri, finalement sans réussite. Si Anderlecht a la possession, elle peine à la convertir en occasion franche en début de match, jusqu'à ce que Delos envoie Laure Jacobs en profondeur. L'attaquante trouve Vatafou aux abords des 16 mètres, mais Music réussit une belle parade. Les Mauves insistent et le Standard ne peut que faire le dos rond. À la fin de la première mi-temps, Waynons rentre dans le jeu et s'ensuit une aspiration géniale. Music ne peut rien faire, Anderlecht ouvre le score avec un superbe but. Le 6e de la saison pour Sarah Waynons qui s'en souviendra longtemps. On retrouve à nouveau Waynons quelques minutes plus tard qui enchaîne le dribble et le centre, mais cette fois sans poser de problème à Music. Après une première mi-temps difficile, le Standard ne profitera même pas de ce coup franc pour revenir au score avec la tentative de Gelders. Dans la mêlée, O'Riordan et De Kenny se sont violemment heurtés. Du côté d'Anderlecht, pas de prise de risque, De Kenny en restera là dans ce classico. O'Riordan, quant à elle, entame bien la deuxième mi-temps mais assiste à la blessure de sa compatriote Amber Barrett. Le Standard perd sa meilleure buteuse sur ce qui semble être une blessure aux ischios. C'est Shari Van Bell qui monte pour la remplacer. Mais avant même que Van Bell ne monte effectivement en jeu, Anderlecht profite de la supériorité numérique provisoire pour s'offrir une occasion avec Delabre, mais le dernier mot est pour Music. À l'heure de jeu, c'est une Laura Delos très attentive qui récupère le ballon et file vers l'avant. Elle parvient à trouver Bouabadi sur le flanc droit, qui trouve Sarah Waynons au second poteau pour faire le break. 0-2 avec encore une demi-heure à jouer, ça s'annonce compliqué pour les Rouchettes. Mais les Liégeoises ne se laissent pas abattre. Toloba est contré et c'est finalement Van Eynd de monter au jeu qui parvient à tirer au but, mais sans grand danger pour la gardienne anderlechtoise. Nouvelle preuve que le Standard ne veut rien lâcher, la talonnade de Toloba lui permet de trouver Gelders devant le but pour revenir à 1-2. Le match est relancé. Noémie Gelders franchit la barre des 10 buts de bien belle manière. Les Liégeoises maintiennent la pression également sur phase arrêtée. Mariam Toloba tente d'égaliser sur coup franc, mais c'est détourné par Maya Sarri. Le Standard déroule dans cette fin de match. Le ballon de Toloba semble trop long, mais Maya Sarri hésite et rate sa relance. Noémie Gelders ne s'en prive pas pour punir et faire le doublé. 2-2, score final. Le Standard s'est arraché pour tout de même aller chercher un point. Un point qui a un goût de victoire. Le Standard garde la tête avant l'autre match au sommet face à Louvain ce samedi. Pour nous, revenir de cette manière-là contre Anderlecht, qui est une très grande équipe, c'est un point de gagner, voire même 2 points de gagner. On sait que nous, à la maison, c'est jamais évident. On va vraiment essayer de prendre tous les points positifs qu'on a eu en deuxième mi-temps pour jouer tout le match comme ça contre Louvain et vraiment essayer d'être directement dans l'intensité, dans le caractère et vraiment essayer d'aller dans les duels directement en première mi-temps pour essayer de faire quelque chose. Ouais. Pour Anderlecht, 70 minutes de domination n'auront pas suffi à Liège. Ik denk dat we dan vergeten voetballen zijn, konden de bal niet meer in de ploeg houden en natuurlijk kom je dan hier onder druk. En ik denk dat we dan een verkeerde keuze maken en komen die 1-2 en dan snijdt ons zeker de adem af en zij spelen alles of niks, dan was pompen of verzuipen en vonden we niet meer de rust en de stabiliteit die nodig was, die we ook in de eerste 70 minuten toonden. En dan zijn er 2 fases waar we die bal gewoon moeten wegknallen en doen we niet en willen we het te proper doen en door individuele fouten komen we op 2-2. Après sa défaite contre Anderlecht, Louvain ne pouvait pas se permettre un nouveau faux pas face au club Wayelais pour rester dans la course au titre. Et pourtant, il faut patienter jusqu'à la 26e minute de jeu pour voir la première possibilité louvaniste avec Mertens et un ballon qui termine en corner. Pas de quoi ouvrir le jeu pour autant, les Brugeoises sont très bien organisées et OHL ne parvient pas à trouver la solution pour se créer des occasions.
Et quand Marie De Treuer se retrouve en position de centrée, la Red Flame ne voit personne devant le but pour pouvoir en profiter. Les louvanistes vont devoir se montrer très patientes. Une Marie De Treuer que l'on retrouve quelques instants plus tard sur son flanc gauche. Cette fois, Zomers reprend de la tête, mais au-dessus, le 0-0 est plus que logique à la pause. La deuxième période débute sur les mêmes bases avec une domination stérile de Louvain. De Treuer tente à nouveau, mais sans suffisamment doser son tir. Tout de suite après, c'est sur corner que Louvain se montre dangereux. Premièrement avec Mertens et Van Dijk qui ne parvient pas à profiter du rebond. Moins d'une minute plus tard, c'est à nouveau Van Dijk qui n'en profite pas. L'attaquante néerlandaise n'est pas en grande forme. À l'heure de jeu, ce sont les Brugeoises qui mettent le nez à la fenêtre. Le centre de Van Belle n'aboutit pas et la défense peut se dégager. Mais l'occasion n'est pas terminée puisque Gillen trouve un angle de tir, mais c'est arrêté par la Mertein. La deuxième mi-temps est finalement plus ouverte avec beaucoup d'occasions pour Louvain qui ne parvient toujours pas à la mettre au fond. Covent et le poteau sauvent encore une fois le club wallais. Une Covent qui doit toujours rester sur ses gardes mais qui peut aussi compter sur sa barre, cette fois trouvée par Zomers. Kuipers reste lucide au rebond et l'envoie enfin au fond des filets mais en passant tout de même à nouveau par la barre. Ouverture du score amplement méritée. Les louvanistes cherchent alors à se mettre rapidement à l'abri. Amporter tente sa chance mais Covent l'envoie au-dessus. La gardienne brugeoise sort un match d'anthologie et ajoute une nouvelle intervention à sa collection avant de voir le ballon être finalement dégagé. Et quand Covent est battu, c'est sa défense qui assure ses arrières avec le sauvetage sur la ligne de Van Belle. Un match pareil avec un seul but marqué tient du véritable miracle. 1-0 score final. Si elle a tout de même encaissé un but, Jorijn Covent est incontestablement la femme du match. De mentaliteit die we hebben getoond vandaag was echt, heb ik nog nooit gezien. Iedereen vocht voor elke bal en dan kun je zelf ook altijd iets meer en dan hoopt je zelf ook een goede bijdrage te kunnen leveren aan het team. Dus ja, het is jammer dat we dat niet te nul hebben kunnen houden, maar ja, ik denk als we deze mentaliteit doortrekken naar de rest van het seizoen dat we op 1 mei zeker iets kunnen brengen. C'est à cette date que le club wallais retrouvera Louvain en finale de coupe. Une équipe louvaniste surtout contente aujourd'hui d'avoir retrouvé tout de suite le chemin de la victoire. In voetbal mag je nog zoveel kansen creëren dat je wilt, maar je moet ze erin trappen. En ja, dan is dat eens zo leuk dat we dat dan wel doen in de tweede helft. Dus dat is een werkpuntje voor ons, maar het allerbelangrijkste zijn die 3 punten. Ja, jullie kwamen ook wel tegen een Jorijn Covent te staan die volgens mij de match van haar leven keepte. Ja, klopt. Ik denk dat zij hier vorige keer hier ook heeft gedaan, dus ik denk dat veldje haar ligt. Ja, ik ben blij voor haar, want ze is een vriendin van mij, maar volgende keer mag ze er toch een paar meer binnenlaten, denk ik. Genk se déplaçait à la Gantoise en étant à la recherche de ses premiers points en play-off. Les Limbourgeoises voyaient d'ailleurs Papen, 17 ans, être titulaire pour la première fois en défense. Et c'est un début de match de rêve pour le Racing qui profite d'un mauvais ballon de Maas pour ouvrir le score après 2 minutes de jeu grâce à Bosmans. De quoi lancer le match des Genkies. Cette fois, le danger vient de Luna Van Zer, mais Niering dégage le ballon juste à temps. La Gantoise va alors prendre le contrôle du match et se créer beaucoup d'occasions, mais la finition n'est toujours pas au rendez-vous. Le tir de Bostels termine dans le filet latéral. À la demi-heure de jeu, la Gantoise va se montrer très dangereuse à 2 reprises. Après une belle combinaison, Elsen envoie le ballon dans la boîte et Maas n'arrive pas à en profiter. Moins d'1 minute plus tard, la gardienne de Genk permet à son équipe de garder l'avantage sur cette balle de Van Daal. La Gantoise gaspille ses occasions. C'est 0-1 pour Genk à la pause. Gand entame la deuxième mi-temps tambour battant avec une très grosse occasion pour Amber Maximus qui ne parvient toujours pas à conclure pour ce qui aurait pu être le but du match. Mais les occasions vont dans les deux sens. Genk est en situation de faire le break, mais Luna Van Zer rate son tir. Dans son dernier effort pour égaliser, la Gantoise va être récompensée à la 83e minute de jeu. Cette fois, Van Daal trouve le chemin des filets pour faire un but partout. Un but qui ne peut être pas le dernier vu la dynamique des dernières minutes. Kamps rate l'occasion de remettre Genk aux commandes du match, mais Gand a aussi raté l'occasion de prendre l'avantage. Van Wijngaarden n'arrive pas à capter l'envoi de Maas, mais Bostels n'en profite pas derrière.
Score final 1 but partout. Si Genk a mené, les Limbourgeoises peuvent être satisfaites d'avoir enfin pris un point. De eerste helft scoren we heel vroeg. Dan kreeg Gent wel een paar kansen eerste helft. Maar tweede helft krijgen we ook wel verschillende kansen. Zeker op de tegenaanval, 3-4 kansen, maar altijd de verkeerde beslissing. Dat vind ik jammer, want er zat misschien meer in. Du côté gantois, on regrette surtout le manque d'efficacité. Als je de wedstrijd bekijkt, zeker in de eerste helft, speelt je bij momenten zeer goede voetbal. Ja, maar je krijgt weer heel veel kansen die je de nek omwringt. En ja, die moet je binnenschotten, want anders kun je geen wedstrijd winnen. Aude-Heverlee-Louvain est la seule équipe à s'être imposée dans ces matchs en semaine et fait donc la bonne affaire avec les partages entre le Standard et Anderlecht et entre Gand et Genk. Au classement, la course au titre est toujours aussi serrée. Le Standard garde un point d'avance sur Anderlecht, déjà rejoint par OHL malgré sa victoire du week-end dernier. Statu quo derrière entre Gand, Bruges et Genk. Ce week-end, vous pourrez suivre Genk Club Wayele en direct sur Eleven Pro League et sur DAZN. Et pour les autres résumés, surtout celui du match au sommet entre le Standard et OHL, rendez-vous lundi prochain dans un nouveau LSL Rewind.